La cible est un objectif de priorité 4. On essaye de confirmer son identité. Parce que comme on le dit toujours, tu es ce que tu manges. Ça va être un putain de carnage. On les a en visuel. Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, on va bientôt l'allumer parce que là, il commence à faire chaud. Oh, putain de... La caméra, c'est bon, tu me vois? Bon, je suis tombé encore sur un autre bouge. Bon, on va sortir son fusil, hein. Le gars, comme toujours, c'est pas le mec que je vise, hein, c'est ce qu'il dit, hein, mais le truc c'est que voilà, genre c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, et je te cite mon frérot. Et c'est pas l'hôpital qui se fout de la charité, il y avait un délire d'hôpital qui se fout de la charité, bref. C'est voilà, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette putain de vidéo, c'est ouais, arrêtez de suivre la team riz, poulet, carottes, brocoli, enfin je sais plus dans quel sens tu le dis. Moi je comprends pas comment encore au jour d'aujourd'hui il y a des mecs en muscu, ils font leur riz, poulet, carottes, brocoli. Comment vous faites? Et même ils rigolent en mode haha, j'ai un palais de Doberman. En mode c'est marrant d'avoir un palais de Doberman. C'est marrant de pouvoir manger des trucs neutres, des trucs sans goût. Et après tu me montres une recette de cuisine mais éclatée au sol. Eh frérot, c'est toi qui as un palais de Doberman. Bon, après peut-être que moi aussi je mange quand même un clébard parce que apparemment je sais bien limiter là. Mais je suis pas un Doberman, moi je suis un autre clébard. On ne pas être un pitbull, dans la vie est une chienne. Vas-y, tu m'as fumé, je crois en fait t'as le cancer du palais tellement t'aimes le sucre. Après peut-être que moi j'ai le cancer du palais tellement j'aime le salé, et surtout le fromage. En tout cas, bravo pour tes transformations. En plus, voilà, je t'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, donc je me suis mangé 4-5 vidéos d'affilée. Et là, sur le chemin du travail, je suis tombé sur, je pense, ta dernière ou avant-dernière vidéo. Tu m'as ému quand tu parles de ton daron, et du coup, t'es clairement, le type de personne que je vise. Si t'avais pas, ton délire YouTube, tu serais un lambda, tu vois. C'est les darons, sortez-vous les doigts du cul parce qu'on a un exemple pour nos enfants. Donc, vas-y, je vais te réconcilier avec les légumes. Parce que là, ta recette, je la mettrai dans le montage, je sais pas à quel moment, je pars dans tous les sens. Je passe du coq à l'âne comme dans une partouze à la ferme. Tu coupes le poulet au ciseau, bon ça, bat les couilles. Allume le feu, pose ta poêle et coupe le poulet en petits morceaux. Non mais, voilà, genre, si tu te prétends, cuistot, prends ta planche à découper, et coupe avec un couteau. Après, voilà, ça on s'en bat les couilles, l'objectif il est atteint, le poulet il est coupé. Mission complete. Il est dans la poêle. Tu parles de recette healthy, là, t'es avec ta bombe de peinture. Utilise du cooking spray. Je sais pas si c'est trop healthy, mais je comprends le délire des calories. Pour économiser des calories. Parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt à mettre des grosses cuillères d'huile dans la poêle. Je comprends pas pourquoi on a fait ça depuis des années, les gars. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Mais là, comme tu le présentes, t'es pas en mode on compte les calories, t'es en mode genre je sais cuisiner. Tu cuis le poulet, y a pas d'épices. Une fois que t'as bien mis du sel, bien remué ton poulet et qu'il commence à bien cuire comme il faut, ajoute un poireau. Elles sont les épices. Il est où le goût, frérot? Et après, tu mets les poivrons après, et tu les mets dans un taclard, et les poivrons, ils sont pas cuits. C'est qui a le palais de Doberman? Non, franchement. Par contre, les recettes sucrées, moi je suis pas trop sucre, mais là, ta recette de pain perdu avec les myrtilles, ça a l'air bon. Le combo miel, toast avec le fluffy du blanc d'œuf et les myrtilles, les gars, c'est trop une dinguerie. Et voilà les gars, la recette ultime, les French toast de Grizzly énervé qui mange le miel. Là, on va dire sans goûter, c'est validé. Mais là, ta recette, en plus tu me fumes, parce que tu dis, genre, dans un restaurant, tu vends ça, les gens, ils achètent ça 13 balles. Mais avouez que franchement, si je veux, là, je le sers dans un restaurant, je les vends à 13 € unité, donc tu fais 13 x 4,
Les gens, ils achètent, ils se régalent, je pense. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Le délire, que moi, je comprends que moi, avec les légumes, tu vois, genre un petit peu de sérieux, tu vois. Quand j'étais gamin, je comprenais pas les gosses qui disaient ah les brocolis c'est pas bon parce que ma daronne sait les cuisiner les brocolis. Après il y a comment on va dire des trucs que tu peux pas manger si c'est pas bien préparé parce qu'à la base l'aliment on va dire c'est pas ouf par rapport à tes papilles. Je peux comprendre. Alors là, je vais choquer des gens qui me connaissent parce que ils m'appellent le bouffeur de poulet. Quand j'étais gamin, j'aimais pas le poulet. Alors c'est pas que j'aimais pas le poulet, c'est désolé mémé, comment je sais que tu me regardes de là-haut. Le poulet au four, c'était pas bon. Tout l'accompagnement c'était bon de ouf, mais le poulet pourquoi il était pas bon? Parce que il était sec. Et il n'y avait pas d'épices. Et une fois on m'invite, donc ça c'est longtemps après, on m'invite et on me dit vas-y on va faire un poulet au four. Et moi je me dis oh putain, c'est des gens que j'apprécie. Le poteau, comment je dirais, je m'entraîne à la boxe avec lui, comment je m'entends de ouf. Sa femme elle va nous faire un poulet rôti et je me dis putain mais c'est dégueulasse en fait. Non c'est juste que là, pareil il n'y avait pas d'épices, hein, juste c'était pas sec. La personne, elle m'a montré un truc, tu vois. Genre, elle fait revenir des oignons. Alors ça, voilà, c'est bon de ouf, tu vois. Quand tu viens du nord de la France, comment, voilà, genre, les oignons, tu les bouffes comme ça, tu les bouffes comme des pommes. Et on a plein de recettes avec des patates et des oignons. T'aimes la patate, toi? Oh, tout le monde aime la patate. Hein. Comment, des fois il y a l'un, des fois il y a l'autre, des fois il y a les deux. Et là, comment donc elle fait rissoler comment des oignons avec du beurre, comment on va dire le feu il est pas trop fort, tu vois. Et genre c'est bien caramélisé et il y a vraiment un taquet d'oignons, hein. C'est genre il y en a 5 ou 6 gros, je pense. Et comment et du coup elle met ça comment on va dire dans le plat comment qui va aller au four. Et genre elle met 1 ou 2 verres d'eau et après elle met le poulet. Et genre là le poulet il est bon. Il est grillé mais il est pas sec. Donc en fait c'est la cuisson. Donc voilà, genre le frérot qui aimait pas le poulet, donc moi voilà, genre j'aime le poulet en fait quand il est bien cuit. Pareil, tu me sors tes blancs de poulet là, il y a pas de d'épices, il y a rien, je vais dire c'est pas bon, tu vois. Une fois que tes poivrons et ton poulet commencent à être un peu dorés, rajoute du fromage cheddar. Ici, alors que voilà, genre juste tu mets du tandoori, du Razel Nazout, comment je sais pas comment on prononce, comment juste l'un ou l'autre, comment du garam masala, n'en mets pas trop, tu vois, genre on va dire tu mets juste ces trucs là, c'est game changer. Et voilà, ça m'a fumé de voir ta recette où je me dis putain mais il y a rien, les poivrons pour moi c'est soit cru soit cuit. Le mi-cuit c'est pour le chocolat. Dans au chocolat, au dessert, mi-cuit. Comment c'est pour les brownies, tu vois que ça marche. Pour les légumes ça marche pas. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas les légumes parce que quand j'étais à l'école déjà il y avait pas trop de légumes dans les écoles où je suis allé, tu vois, c'était plutôt riz pâte, tu vois. Et la première fois que j'ai goûté des brocolis dans une cantine, moi j'ai fait, je sais quoi cette merde, c'est pas cuit, mais d'un naturel, hein, parce que de toute façon, voilà, je pense que tu vois que genre j'ai pas de filtre, je m'en bats les couilles de ce que les gens y pensent. Et en fait, j'ai compris pourquoi les gens ils disent c'est dégueulasse. Là, comment on sait que les brocolis sont cuits? Là, c'est cuit. Tu vois? Hop, ça se coupe tout seul. Ça, c'est cuit. Attends, il y a un morceau de carotte. Alors, on va essayer de l'attraper. Alors, on n'arrive même pas à attraper la carotte en entier, elle se coupe tout seul. Là, c'est cuit. C'est normal, vous aimez pas les légumes, là. Vous les bouffez crus, là. Le mi-cuit, c'est pour le chocolat, on a dit. Et il y a un moment, dans une de tes vidéos, tu parles aussi des asperges.
Je te donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup de mal à manger des brocolis et des asperges. Et c'est vraiment bon pour la santé. Mais moi, personnellement, j'ai du mal à manger ça. Et si tu me donnais ça et tu me disais, mange ça tous les jours avec du blanc de poulet, je te promets que j'aurais pas tenu plus d'une semaine. Bah là, tu vois, figure-toi, j'ai pas trouvé quelqu'un qui sait faire les asperges. À mon goût. Et je pense que si je vais dans un restaurant étoilé, 3 étoiles, et que je commande des asperges, je pense que ça va être bon. Les vrais chefs subliment la saveur de l'ingrédient naturel en utilisant la bonne technique pour chaque légume. Le premier légume et la bonne technique que nous utilisons sont de belles asperges fraîches et bien assaisonnées. Lorsque vous faites bouillir des légumes verts, leurs nutriments se diffusent dans l'eau. L'idéal est de les cuire dans un peu d'huile. On secoue les asperges pour les enrober d'huile. L'eau naturellement présente dans les asperges va créer suffisamment de vapeur pour les cuire. On ne veut pas qu'elles colorent l'extérieur. On les fait simplement sauter très doucement à feu très doux. On peut utiliser ce procédé pour de nombreux autres légumes verts. J'adore cuisiner des brocolis tendres comme ça, des monucorettes, etc. Ce n'est pas rôti à l'extérieur, mais ça a un goût légèrement plus intense parce qu'on n'a pas ajouté d'eau. Alors ça va pas être le meilleur truc de ouf que j'aurais mangé, parce qu'à la base l'aliment il me convient pas. Mais il sera agrémenté, et il sera mangeable, et il sera bon en fait. Et c'est ça en fait le truc. On va te réconcilier avec déjà dans un premier temps les carottes. Parce que bon là je vais bientôt partir en vacances, donc j'aurais bien aimé faire en une fois te réconcilier aussi avec les brocolis. Les gens ils aiment pas les brocolis. Comment tu peux ne pas aimer les brocolis avec la sauce du poulet comme ça? Voilà, tu vois, genre, t'as juste à, on va dire, à prendre une viande, peu importe laquelle. Je vais plutôt conseiller une viande où il y a un peu de gras, donc on va dire des cuisseaux de poulet, tu vois. Genre, tu mélanges les épices, donc tu vas te prendre un Tupperware, tu vas te mettre les 4 cuisses, tu vas mettre une grosse cuillère de tandoori par cuisse. De l'herbe de Provence, ou genre un peu d'origan ou des choses comme ça, tu vois. Vu que t'aimes bien les sauces un peu industrielles, tout ça, on va dire, tu prends voilà, genre une sauce barbecue, genre tu vas mettre, je sais pas, 2 grosses cuillères à soupe, un demi-verre d'eau, tu refermes le Tupperware, tu secoues ça. Et voilà, genre, tu mets ça une journée au frigo. Après, tu prends un plat en cocotte. Et là, tu mets tes légumes en dessous avec des oignons, alors de préférence pas frais, ce qui est surprenant. De préférence surgelés, tu vois. Comme ça, il y a encore un petit peu d'humidité. Là, tu mets tes cuisses de poulet par-dessus et tu refermes la cocotte, tu vois. Et genre, voilà, là tu vas cuire ça, le poulet, il va être tendre, frérot. Ah, ça se détache tout seul. Et ça sort du frigo, là. Je pense que t'as jamais mangé un poulet tendre comme ça, que toi t'as préparé, peut-être dans un restaurant, oui. Mais t'as pas vu le cuistot les préparer, tu vois. Tu sais pas si c'est au four, machin. Ils font le riz, poulet, carottes, brocoli. Comment vous faites? Le reste du riz que les piafs, ils ont pas bouffé. Avec des légumes cuits en cocotte au four avec le poulet. Voilà. Là, si ça se voit pas, c'est des cuisses de poulet désossées. Voilà. Temps de préparation, genre 15 minutes. Combien de repas? Bah, on va dire 3-4. Donc les gens, j'ai pas le temps, j'ai pas de machin. Tu connais la musique, la flûte. Feeling flûte dans la chatte. Donc voilà. Par contre, tes recettes sucrées, je valide. Et là, dans ta toute dernière vidéo, tu parles, on va dire, de ce que tu bouffais quand t'étais petit. Et en fait, je comprends ton délire de, voilà, genre de pétage de plomb, de bouffer, on va dire, de bouffer de la junk food. Parce qu'en fait, petit, t'en as bouffé beaucoup. Et qu'est-ce qui est bon? C'est ce que tu manges quand t'es petit, en fait. Tu vois, j'ai vécu 4 ans au Cambodge. Et la chose qui me manquait le plus là-bas, c'est les patates et le fromage. Et pourtant, quand j'étais chez ma grand-mère, il y avait beaucoup
beaucoup de repas à base de patates. T'aimes la patate, toi? Oh, tout le monde aime la patate. Hein. Si t'aimes pas, va pas là-bas, frérot. Il y a, bon, les frites, forcément, la purée. Après, demain, on va manger du gratin. Après, on va manger des patates rissolées. Ah bah tiens, si on faisait des pommes vapeur. Ah puis, on va faire des petites croquettes de pommes de terre. Donc en fait, genre, pendant les grandes vacances, quand j'étais chez ma grand-mère, il y avait des patates quasiment à tous les repas. Et bah j'aime bien, hein. Mais au bout d'un moment, t'en as marre, tu vois. Et quand j'étais au Cambodge, qu'est-ce que je voulais bouffer? Je voulais bouffer des patates. J'étais là dans ma tête. Ah ouais, c'est vrai que le gratin de ma grand-mère, il était trop bon, tu vois. Donc je te comprends avec tes pétages de plomb, avec tes trucs sucrés et tout, tu vois. C'est juste, voilà, moi j'ai pas eu ça quand j'étais petit, tu vois, de beaucoup de trucs sucrés, tu vois. Mais là, quand t'as parlé, comment on va dire, là, tes sandwichs salami, tout ça, tu vois, genre, voilà, j'ai jamais été, on va dire, j'ai jamais été svelte quand j'étais petit, j'ai jamais été gros, tu vois, genre, on va dire, j'ai toujours été entre les deux, tu vois. Skinny fat, je pense que ça se voit encore, tu vois, genre, voilà, je vais pas te montrer mon bide parce que j'en ai rien à foutre. Bon, allez, si je te le montre, voilà. Donc, bon, t'inquiète qu'il y a de la viande en dessous. Mais voilà, genre, tu sais, tu m'as fait rigoler, genre, quand tu parlais de ça, enfin, je sais que, voilà, t'étais face cam, en mode témoignage et que t'étais sérieux. Genre, en aucun cas, je suis en train de me foutre de ta gueule, hein, gros respect par rapport à ce que t'as fait, on va dire comme terme de transformation, de privation, t'étais en mode 1000 calories à un moment. Ça ouais, je peux comprendre je l'ai pas vécu, hein, mais je peux comprendre on va dire ta détermination et du coup quand tu parles voilà, genre ma transfo physique, je la fais plus pour moi, pour le regard des autres. Moi, j'en ai jamais rien eu à foutre du regard des autres. Mais je peux comprendre, tu vois, genre parce que comme tu dis, les enfants entre eux, ils sont méchants, et je pense que si on aurait été dans le même, on va dire le même âge, la même classe, je pense que moi aussi, je t'aurais appelé le gros, tu vois. Mais voilà, les enfants sont méchants entre eux. Mais voilà, genre ça me fait plaisir ce que t'as dit par rapport à l'objectif de ta dernière transformation. C'est genre c'est pour ton gosse, tu vois. Et genre quand tu dis ouais, j'aimerais bien être la moitié de mon daron, là tu m'as ému, tu vois. Donc en aucun cas, voilà, genre tu te rends compte que de ma façon de parler, en aucun cas c'est un clash. Et je vous rappelle que c'est pas un clash zère, c'est de l'amour zère et du rire zère. Mais voilà, genre quand toi tu veux faire un livre de recettes, franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il y avait un délire d'hôpital qui se fout de la charité, bref. Pour tes trucs sucrés, pourquoi pas, mais tes trucs salés, non, là c'est trop, tu vois, genre, quand tu m'as parlé quand t'as dit palette Doberman, j'ai éclaté de rire quand t'as montré le truc derrière. Ah, tu m'as fumé. Enfin bon, tu vois, genre, voilà, j'espère que t'auras compris que la démarche dans laquelle je suis. Oh, je suis mort de rire. Je repense, tu vois, genre là, je revois encore ce que je vais mettre dans la vidéo, dans le montage. Bon, sur ce, les boys, si vous voulez apprendre à manger comme un daron solide et manger, on va dire, des vraies choses, faites-le moi savoir, on va dire, dans les commentaires. Je vais vous montrer des trucs, voilà, genre de la vraie bouffe. Par contre, si vous aimez bien, on va dire, les trucs sucrés, les machins comme ça, le frérot Im Tarzan, il fait des trucs visuellement, j'ai envie de le manger. C'est pas du tout ma tasse de thé, mais voilà, genre, j'ai le choix entre ces petits pains perdus là, myrtilles, et et à côté là, il y a les merdes de croissants, industriels et autres. Ah oui, bah là, sans problème, je saute sur tes pains aux myrtilles, frérot. Bon, sur ce, là, je pense que mes collègues, ils vont pas tarder à arriver. On se voit à la salle, et voilà, genre, c'est en soulevant la terre qu'on devient un daron solide. Bisous, les gars. Plus il y aura des gosses incultes, et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier, je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait.
appellerai les secours. Personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais, je sais, mon frère, tu veux faire la fête. Je suis désolé, ma gueule, mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici, on compte une défaite. Chaque jour ici, la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.